Ok, Shuv Boker Tov, Beshem Hashem, Laseh Benatzliach, Be'ezrat Hashem Barach, que tout ce que nous faisions soit toujours les Shem Shamaim, toujours veiller sur cette Nekuda-là, je le dis pour moi, pas pour vous, c'est sûr. Toda. On est aujourd'hui mardi matin, le 11 du mois de août et le 21 du mois de Av, shiur acheté par Nidam René, pour un bon zivug agoun pour sa fille, Annabelle Chana Bat René, Bracha, Atzlacha, Brioutetana Parnassa, alias si c'est pas encore fait, Ezrat Hashem, un bon zivug, Velakim Bait Neman Israël, Kedat Moshe Israël, que le mérite de la Torah de Masechet Avot Perek, Ramishi Mishnah He, He c'est Bli Ainara, Bezrat Hashem, on va parler de miracles. Donc, vous savez que chaque fois qu'une personne se marie, c'est un des plus grands miracles de la création du monde. Le mariage est un miracle. Et quand il tient, c'est encore un double miracle. Il faut le savoir aussi. Bezrat Hashem, j'aimerais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, par tous les systèmes qui existent. Donc, les noms sont très nombreux. Juste citer avec votre permission Vincent Michel Mendelbaum, si j'ai bien prononcé. Benjamin Ganem Ayakar, Samuel Zetoun, qui a acheté aussi un jour, Daniel Yaakov Bilar, Eli Milim Bijulcha, Henri Benini Ben Baya, donc ça c'est l'Unishmat. Une grande réflexion pour Shimon Ben Saada. Voilà, ok. Et il y a plein d'autres personnes, mais les noms. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on donne leur nom non plus, ils ne veulent pas perdre l'anonymat, donc on pensera à vous, que le mérite de la Torah vous vienne vraiment en aide dans tous vos chemins, parce que vous le méritez grandement. Et ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu, ça fait du bien de savoir qu'on peut avancer. On a une trentaine d'avrichim aujourd'hui, on a beaucoup à faire, il y a le binyan, et Baruch Hashem, ensemble on peut y arriver, avec l'aide d'Hashem. Zéro. Toda Rabba, Nicole Alev. Hein? Ah, Leda Kala pour Léa Bat Amelia. Bezrat Hashem, Leda Kala Besrout Yona Navi. Pour une bonne Leda Kala, il faut prier, faut lire 2 fois le livre de Yona avec beaucoup d'intention. Enseignement du Rav Mordechai Eliyahu, c'est la Zigoula pour avoir, et puis en même temps ouvrir le Echal. À partir du 9e mois, on ouvre le Echal et ça aide, par ce mérite-là, on ouvre le Echal pour sortir le Sefer Torah, bien sûr, pour avoir un bon accouchement. Refouach Shlema pour vous tous, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et que du bonheur. Asara Nissim. Donc, il y a eu 10 miracles, nous dit la Mishnah, qui eurent lieu dans le Beth Amikdash. Lequel? Le premier. Dans le deuxième, il y en a 5 qui vont disparaître. La valeur du premier Beth Amikdash, qui a duré 410 ans, était beaucoup plus importante que la valeur du deuxième Beth Amikdash, qui a duré, lui, par contre, 420 ans. Donc, nos sages nous disent, on est avec Baal HaKeati, Asara Nissim Ne'asu Lavotenu Beth Amikdash. Et les voici. Quel miracle eut lieu au Beth Amikdash? Il est évident que quand on allait au Beth Amikdash, surtout le premier, et qu'on voyait ces 10 miracles, c'était une preuve scientifique de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que le Beth Amikdash apporte une évidence à l'existence de Dieu, puisque c'est la maison de Dieu, la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous avons les Bate Knesiot, les Bate Midrashot, qui s'appellent Mikdash Muat. Et plus encore, qui a de plus grande valeur que tout, c'est quand nous sommes avec, à la maison, quand on est capable de rendre la maison un Beth Hashem, c'est-à-dire une maison qui a toute la valeur nécessaire pour que la Shekhinah puisse y résider. Donc une maison calme, harmonieuse, respectueuse, et ainsi de suite. On parle du livret Torah le jour, la nuit, et le Shalom, la Shekhinah réside dans les demeures. Dans ce cas-là, même la maison devient Beth Hashem. C'est un très grand challenge, très dur. Mais on peut y arriver. Belouen. Lo ipila isha, mouberet beleda. Tant qu'il y avait le Beth Amikdash, ou qu'une femme avait des problèmes, justement, dans sa grossesse, à très haut risque de perdre l'enfant, il lui suffisait de pénétrer au Beth Amikdash pour être certaine que l'enfant ne tombera pas. Car, pendant ces 410 années, aucune femme, lo ipila isha, n'a perdu son enfant, n'a fait de fausses couches. Tant qu'il y avait le temple, il n'y avait pas de fausses couches. Il y en a qui disent, il fallait qu'elle rentre au Beth Amikdash. Il y en a qui disent, non, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, aucune femme n'a eu de fausses couches. Elle était en Israël par le mérite du Beth Amikdash, tant qu'il était présent. Dès qu'elle tombait enceinte, tu pouvais être certain que l'enfant viendrait au monde. C'est magnifique.
C'était le premier miracle, parce que c'est vraiment un miracle. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Il dit non, pas que ça. Mais Reach Basar HaKodesh. של קורבנות שכן הלכה היא, שאישה מעוברת שריחה ריח תבשיל, מאכילים אותה מאותו תבשיל, אפילו כשהוא משל איסור, עד שתשוב נפשה, שאם יאכלו החיי האם והעובר בסכנה, ואין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, והיה אונס בבית המקדש, והיה אונס בבית המקדש, שאף על פי שריח צלי מבושל מבשר קורבנות היה נודף שם תמיד, לא קרה מעולם מכשול תקלה לשום אישה על ידי זה. Et là, on va nous dire non, c'est pas que ça. Donc, il y a plusieurs commentateurs. Là, le Baal HaKaïti dit non, non, regarde bien la suite de la Mishnah. On parle des korbanot. Les odeurs qui se dégageaient de la viande qui cuisait au Beth Amikdash n'ont jamais provoqué qu'une femme, dans ces circonstances, perde l'enfant. Ok, plusieurs déotes ont été données. Lo isriach basar hakodesh me'olam. Au Beth Amikdash, quand on faisait cuire la viande, c'était pas dans un endroit fermé, c'est un endroit ouvert. Le soleil tape fort, très fort en Israël. La viande peut tourner très rapidement. Jamais une mauvaise odeur ne s'est dégagée de la viande au Beth Amikdash. Jamais. Tu pouvais la laisser autant que tu veux. L'odeur, la viande ne pourrissait pas. Jamais. Afalpi chez Kadesh Kalim, Nechalim Lishne Yamim, Velaila Echad, même si c'est donc 3 jours, Ayamim Beimekaït Sramim Meod. Et au bout de 3 jours, la viande, quand tu la laisses sous le soleil, elle tourne. Bechol Zot, Lo Ala Basar Reachra, jamais une viande a tourné au Beth Amikdash, parce que qui est rentré ne pourrissait pas. Faïl Klomar Shabasar Lo Isriach Al Yede Akoanim Amtaplim Bo, Ishar Basar Chulin Bishmeat Tabachim Esrichot. On dit que les autres viandes qui n'étaient pas des korbanot, elles pouvaient par contre tourner, comme l'enseigne le mairie. Lo Nirazvu Vebet Abin Bechaim, l'endroit où on faisait la shrita des animaux, il y avait donc beaucoup de sang, il faut le savoir, et bien automatiquement, vous verrez qu'un des endroits où il y a le plus de mouches, c'est dans les abattoirs. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a de la viande. Jamais une mouche est rentrée, pourtant les fenêtres étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes, jamais l'onirazvu vebet abit bechaim. Jamais on a vu une mouche là-bas. Il n'y a aucune mouche qui pénétrait le territoire. Donc tu peux voir de tes propres yeux que les mouches pouvaient voler autour, mais rentrer à l'intérieur de l'endroit où elles désiraient le plus rentrer, elles n'y allaient pas. Sheba Ezra, Vesham ayu shulchanot shel shaish, shayu midichim alehem et akaravim, ve'afal pi she'abasar haya matsui sham tamid, et que la viande se trouvait toujours là-bas, le sang, la viande, on ira chouv me'olam. Jamais quelqu'un peut dire, il y a une mouche. Jamais on a vu une mouche rentrer dans l'abattoir ou dans le lieu du misbéach. Personne. Velo keri le kohen gadol beyom kipurim. Alors, keri, c'est lo yir'alo mikre laila, aposel la avodat hayom. À l'époque du Beth Amikdash, il y a ce que l'on appelle les pollutions nocturnes. C'est-à-dire que la nuit, l'homme, des fois, est visité à cause de ce qu'il a vu ou entrevu, ou des fois à cause d'une parole, ou des fois à cause d'avoir mangé des laitages importants le soir, peut avoir une pollution nocturne. D'où l'importance de se marier et d'avoir des relations avec son épouse pour éviter aussi ce genre de choses. Eh bien, le Kohen, la veille de Kippour, jamais n'a eu de pollution nocturne qui l'aurait rendu impropre au service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si Chaz v'Shalom, on a une pollution nocturne, on devient impur. Uba Shemesh Vetaer. Il aurait dû attendre le soir pour aller au mikvé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a Rabbi Nachman qui nous a donné le tikkun aklali et on va au mikvé. Mais le jour de Kippour, comment tu fais? La reine, encore un des miracles qui paraît complètement bizarre à nos yeux, c'est que jamais un Kohen n'a eu Zera Levatala par inadvertance pendant la nuit. Il fait partie des choses. Lo bu ageshamim eshel atzama aracha. Même si le misbéach, l'autel était dehors, eh bien, il y a les saisons ensoleillées et il y a les saisons de pluie, comme le mois de Cheshvan. La pluie tombait. Et la pluie tombait très fort à Jérusalem. Il y a même de la neige qui tombe à Jérusalem. Jamais, jamais, le feu qui était allumé ne s'est éteint malgré la pluie intense qui s'abattait sur le misbéach. Bidiouk. Velo kibou geshamim. Mazelo kibou. Les pluies n'ont jamais réussi à éteindre le feu qu'on allumait pour un korban.
Et donc tu voyais de tes propres yeux une pluie torrentielle qui s'abattait, tout était trempé, et le feu n'était pas touché. Alors que c'était Tachat Kippat HaShamayim, c'était sous le ciel. Lo natzra ruach et amudei hashan. Vous savez que quand on allumait le feu, il y a une fumée. La fumée montait comme une colonne droite. Aucun vent. Et moi qui ai vécu plus de 20 ans à Jérusalem, je vous l'affirme, il y a du vent à Jérusalem. C'est même des fois même pas obligé de mettre le masgan. Il y a beaucoup de vent. On est en haut d'une montagne. Eh bien, jamais le vent n'a réussi à bouger la colonne de fumée qui montait droite vers le ciel, un peu à droite ou à gauche. Malgré le vent très puissant, malgré l'hiver très difficile, quand on allumait le misbéach, tout le monde pouvait être témoin d'un miracle. C'est que la fumée de la colonne qui montait des corbanotes, des sacrifices, montait droit devant Hachem, comme si qu'elles étaient dans un espèce de silone en verre, sans bouger ni à droite ni à gauche. Droit devant le ciel. Ok. ולא נפסע פסול בעומר. הבא מן השעורים, זמן קורבנתו, וביום, donc le blé, le solette de, comment dire, nous, le homer qu'on amenait, vous savez, comment ça, le blé, okay. Le séor, exactement. Vezman korbanot ou betet zain, donc le 16 du mois de Nissan, c'est ce qu'on apportait. Veuba, le atir et tetvoua, hadasha l'achila. Pourquoi on apportait le homer? Ça se fera ta homer. On apportait de la récolte. Comment on appelle ça, nous? Il y a un nom pour ça. Non. C'est pas du blé, j'ai oublié. Bon. C'est une des 5 céréales. Ça ne me vient pas. On l'apportait. Et à partir du moment où tu apportais le 16 du mois de Nissan, donc le lendemain de Pessah, c'est ce qu'on fait. On dit Ayom Yom Echad, la Omer. On apportait ça au Beth Amikdash, au Kohen. Ça nous permettait de pouvoir manger la nouvelle saison des récoltes. Ça donnait le feu vert. Belu ayan misapsul, iefshar aya lavi omer ahar tartav, לפי שהיו קוצרים אותו בט' זין, ולא היו מרבים לקצור, אלא כדי לקורבנות, לכך היה נפסל, ושוב אין לו תשלומין. Donc jamais il y a eu de takala, jamais il y a eu de problème, jamais ça a été pasoul, c'est-à-dire impropre à ce sacrifice du korban qu'on apportait, ce qu'on appelle le homer, devant le Kohen. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, de possibilité de le rendre pasoul, ce qui aurait retardé le domaine des récoltes et autres. Voir, comme il le dit ici, les fiches Kotsrim Oto Belel Tetzaïn, le 16, la nuit du 16 du mois de Nissan, Loayum Marbim Liktsor, on n'aurait pas pu, dans ce cas-là, couper les saisons, les récoltes. Et là, la Akrava, ou Kachilo Ayanipsal, Shuv Enlo Tashumim, on n'aurait pas pu rattraper le jour précédent pour apporter le korban, ce qui aurait été très problématique. En d'autres termes, il n'y a jamais eu de takala, klal, d'obstacles, de choses qui auraient pu rendre impropre le korban du Homer pendant les 410 ans du Beth Amikdash numéro 1. Ubishta Alechem, Shuv Uminachita Hadasha Bechag Shavuot, et donc le Mishnah Alechem, les pains des prépositions qui étaient au Misbeach, qui étaient dans le Beth Amikdash, qu'on apportait donc de la nouvelle récolte à Shavuot, par rapport à ce qu'on avait dit avant, que dès la tire et achita hadasha à la misbeach, pour permettre cette nouvelle, ce qu'on appelle ne pas manger, d'attendre la nouvelle récolte après Pessah, on apportait Baruch Hashem après les prémices, pour fabriquer avec le blé, la farine, du pain de préposition, qui ne pourrissait pas au Beth Amikdash. Fabrication d'ailleurs incroyable, qu'aucun artisan jusqu'à aujourd'hui ne serait capable de refaire. La kriv iminun menachot, kevan she'en afiatan docha shabbat vechule vechule. De la même façon, le bishta alechem, les deux lechem, donc grâce à cette évolution, n'étaient pas pasoul. Verra ba'en psoul, shuvelo ayum akrivim otam uil bezmanim kvuim. Et donc comme ça venait à un temps précis, c'était pas récupérable. Malgré tout, il n'y a jamais eu de problème pour cette nouvelle récolte qui suivait en fin de compte, c'est un engendrement, puisque si le homer était bon, donc automatiquement à Shavuot, c'était bon. Donc, il y avait un engendrement qui était parfait. En d'autres termes, il n'y avait aucun incident sur la cravate du Misbéach. Au Belechem Apanim, donc c'est ce fameux le pain de préposition, Shayu Ofim Oto Berev Shabbat, que l'on faisait, non, qu'on dans le four, enfourné. Oui, c'est très dur de passer l'hébreu au français constamment avec des termes techniques.
ועורכים אותו על שולחן למחרתו בשבת, היה מונח עליו עד השבת הבאה. Et donc, il se passait que le pain ne durcissait pas d'un Shabbat jusqu'à l'autre Shabbat. On préparait avant Shabbat, et on préparait donc avant Shabbat. Le pain des propositions, les 12 pains qui étaient au Beth Amikdash, ne pourrissaient pas. Et au bout de 3 jours, un pain, quand tu le laisses comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il devient complètement sec et il commence, au bout du 6e jour, à sortir une espèce de couleur verdâtre qui dit que le pain est en train de pourrir. Eh bien, le pain ne pourrissait pas et tout le monde pouvait le constater. Omdim tzfufim. Tout le peuple d'Israël, soit des millions de personnes, étaient capables de rentrer dans le Beth Amikdash, qui était tout petit. Et chacun était serré l'un contre l'autre au point de ne plus pouvoir respirer. Et pourtant, c'était un Nes Gamour. Nasalem Nes Besha'at Shtachavaya. Tout le peuple pouvait rentrer à l'intérieur. Chose qui est impossible. C'est comme si je voudrais rentrer 1 litre d'eau dans un tout petit verre de 40 millilitres. On était capable de rentrer. Et pourtant, quand on se prosternait devant Hachem, chacun avait comme un carré de Arba'amot al Arba'amot, 2 mètres sur 2 mètres. Donc, comme si que le sol s'élargissait sous nos pieds, alors qu'on était au Beth Amikdash. Donc, Amdim Soufim, ou Mishtahavim Revachim. Il y a un moussar esquel à retenir de cela, c'est que dans la vie, quand tu es quelqu'un de rigide, tu es tsafouf. C'est-à-dire, tu es étouffé. Les gens qui sont durs dans leur vie sont des gens toujours malheureux. Des gens avec des principes, des gens qui sont très durs comme ça. Je ne parle pas des principes qui sont moraux, hein, bien sûr. Eh bien, ces gens-là, toute leur vie, elle est comme si il manquait d'air, d'oxygène. Quand tu es humble, mishtahavim, alors tu as le miracle de respirer sur 4 mètres. Sur 2 mètres, pardon. C'est Beroucha d'abord. Lo ezik nachash akra be'Yerushalayim me'olam. Aujourd'hui, on connaît Jérusalem en tant que ville, mais à l'époque, eh bien, on pouvait encore y voir des serpents. Quoique moi, avec Jérusalem, j'ai déjà vu beaucoup de scorpions et beaucoup de serpents. Beaucoup. Jamais une personne n'a été piquée à l'époque du Beth Amikdash, ni par un serpent, ni par un scorpion. Velo amar adam. Et une personne, jamais personne n'a dit, la chavero, tsarli amakom shanim be'Yerushalayim. Tout le monde montait à Jérusalem pour les 3 fêtes, soit des millions de personnes, et jamais on a entendu qu'une personne a dit « je n'ai pas où dormir ». Ce fut aussi un des miracles que l'on peut retrouver au Beth Amikdash, dans le Regel Shayolim Be'Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu organisait les choses de façon mathématique impossible à résoudre, mais avec Hachem, tout est possible. Voilà ce que nous enseigne cette Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot. Pour le mariage, si Dieu veut, la réussite, la joie, le réconfort, la parnassa, la Géoula de Madame Nidam René pour sa fille Annabelle Chana Bat René qui avait acheté ce shiur bracha rebacha batzacham amen ve'amen. Kol Tuv.